Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match pour le Real, retour de la Ligue des Champions ce soir, dernière journée de phase de groupe de la LDC, les Merengues sont en déplacement en France, du côté de la Bretagne où les Merengues vont affronter le Stade Brestois, match à 21 h. Le match est délocalisé puisque Brest ne peut pas accueillir de rencontre de Ligue des Champions au sein de son stade, donc le match se joue à quelques kilomètres de là, hein. C'est quand même une bonne centaine de kilomètres, à Guingamp, du côté du stade de Roudourou. Donc match à 21 h d'ailleurs les amis, toutes les affiches ce soir se dérouleront à 21 h. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Ramas hemos vivido una noche como esta, nous n'avons jamais vécu une nuit comme celle-là. 18 matchs au programme ce soir en LDC. Les 18 matchs sont à 21 h pour éviter au maximum tout arrangement parce que certaines équipes savent déjà, par exemple, qu'en faisant match nul, ça les arrangerait bien. Donc tous les matchs sont à 21 h ce soir. Certaines pelouses où on n'a pas beaucoup d'enjeux, d'autres pelouses où on a beaucoup plus d'enjeux. En tout cas, voilà, c'est le multiplex de cette dernière journée de la nouvelle Ligue des Champions. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Le Real par exemple sera à Brest, l'Atlético sera à Salzbourg, le Barça reçoit l'Atalanta, Arsenal sera à Gérone, l'Inter Milan reçoit Monaco. Voilà, on a des matchs partout. On continue les amis avec la une du quotidien As qui titre Al Rojo Vivo, le rouge vif, avec voilà, seulement ce soir 24 survivants en Ligue des Champions sur les 36 équipes qui étaient engagées depuis le début de l'année. Il y a notamment beaucoup d'enjeux pour le Paris Saint-Germain, pour Manchester City aussi, et puis d'autres équipes évidemment qui sont déjà qualifiées à minima pour les barrages, mais qui envisagent évidemment une qualification dans le top 8, comme par exemple le Real, même si on sait très bien que pour le Real, ça semble très compliqué parce que voilà, faudrait un concours de circonstances assez dingue pour voir les Merengues se qualifier directement dans le top 8. Mais bon, les amis, parfois en Ligue des Champions, on a souvent eu d'énormes surprises. Mais ça ne concernait qu'un seul match, hein, et là il va falloir un concours de circonstances et beaucoup de résultats favorables, et déjà avant toute chose une victoire ce soir. On continue les amis, quelques petites photos, le départ hier en avion du côté des Merengues à l'aéroport de Madrid, deux trois petites photos de l'entraînement de la veille hier, la découverte pour la grande majorité des joueurs du stade de Roudourou. Ils ne rejoueront certainement plus jamais dans leur carrière à Guingamp. Kylian Mbappé, lui, le connaît assez bien puisqu'il a déjà évolué avec le PSG, notamment du côté de Guingamp. Donc un petit stade, hein, c'est pas le Bernabeu, mais voilà, c'est un petit stade avec pas mal de charme, le stade de Roudourou. David Alaba à l'entraînement hier, on verra, hein, parce que Carlo avait annoncé justement hier que David avait une possibilité de démarrer cette rencontre en tant que titulaire et que si ça n'était pas aujourd'hui face à Brest, ça pourrait certainement être ce week-end. Donc ce sera intéressant de voir tout ça les amis, hein. David Alaba titulaire, soit ce soir, soit ce week-end face à l'Espagnol Barcelone. On regarde quelques déclarations de Carlo en conférence de presse hier. Qualif pour le top 8, il nous dit: nous ne sommes pas focalisés là-dessus, on va essayer de faire un bon match, comme on l'a dit les amis. Déjà, premièrement, une victoire ce soir face à Brest, et puis ensuite, on analysera, on verra bien ce qu'il se sera passé sur les autres pelouses européennes, et si potentiellement, avec un petit brin de chance, gros brin de chance même, le Real pourrait peut-être se qualifier pour le top 8, mais on l'a bien compris, et on rappelle encore une fois, ça semble très très compliqué. Autre déclat de Carlo qui nous dit, voilà, l'objectif est de gagner. Et puis ensuite, on regardera le classement. Peut-être que nous devrons passer par les barrages. Il y a de grandes chances, voilà, qu'on doive passer par les barrages. Et on rappelle, les amis, que ce soir, à l'issue de la Ligue des Champions, peu importe où terminera le Real, imaginons que le Real termine dans les barrages, on ne connaîtra pas encore l'adversaire du Real. C'est pas aussi simple que cela, il y aura quand même un petit tirage au sort. On aura, je crois, on aura deux adversaires potentiels, mais on ne connaîtra pas encore définitivement l'adversaire du Real. C'est aussi la particularité de cette nouvelle Ligue des Champions, parce que c'est pas aussi simple que de dire que le 9e va affronter
le 24e. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, on aura le temps d'en reparler. On va déjà se concentrer un petit peu sur les matchs, le terrain ce soir. Autre déclat de Carlo qui nous parle voilà, des atouts du stade brestois. Moi, personnellement, je suis la Ligue 1, donc je connais un peu l'équipe de Brest, mais je suis pas sûr que tous les joueurs du Real connaissent le stade brestois, même s'il y a eu quand même pas mal de surprises cette année des Bretons en Ligue des Champions. Carlo nous dit ils ont un grand attaquant, Ludovic York. Il est bon dans les airs, ils ont des ailiers aussi assez rapides, ils sont bien organisés en défense. Ils ont pris 13 points cette année, ce n'est pas dû au hasard. Quand même incroyable, un Brest, première fois qualifié en Ligue des Champions, ils prennent 13 points cette année. C'est assez hallucinant. Ce qu'ont fait les Bretons, peu importe l'issue du résultat ce soir, c'est hallucinant. Ils sont déjà à minima qualifiés pour les barrages. Et les amis, Brest peut encore se qualifier pour le top 8 et a même plus de chances de se qualifier pour le top 8 que le Real. Hein. Donc ce soir, même si on peut se dire sur le papier que le match est complètement déséquilibré, voilà, y a quand même de l'enjeu. Voilà, il y a quand même de l'enjeu. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit on est presque à notre meilleur niveau, on joue mieux en équipe, on joue mieux individuellement, comme Mbappé, comme Rodrigo. Bellingham aussi est assez bon depuis quelques semaines maintenant. Autre déclat de Carlo qui nous dit j'espère aussi que cette saison sera une saison productive où on aura réussi à dépasser de grandes difficultés. Nous avons encore des joueurs clés qui sont absents, mais j'espère que cette année se terminera bien comme la saison dernière. Autre déclat de Carlo, interrogé sur les rumeurs Vinicius du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que Carlo comprendrait le départ de Vini du côté de l'Arabie Saoudite? Il nous dit, vous savez, je comprends tout maintenant en football et je comprends tout ce qui se passe encore plus de nos jours. Par exemple, lorsque Toni Kroos a pris sa retraite, j'ai très bien compris sa décision. Lorsqu'un un joueur prend une décision et qu'il est heureux de celle-ci, eh bien moi je suis heureux, même si évidemment je préfère et je pense que les joueurs sont heureux de remporter des trophées ici à Madrid. On continue les amis avec la compo d'équipe probable du quotidien. As, Courtois dans les buts, Rudiger, Asensio en charnière, Mendy à gauche, Lucas Vasquez à droite, donc potentiellement selon As, pas de David à la barre. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham et Valverde. Et en attaque, Rodrigo, Mbappé, on rappelle les amis, Vinicius est suspendu pour cette rencontre. Les déclarations aussi de Thibaut Courtois, qui était le joueur qui a accompagné Carlo hier en conférence de presse. Thibaut qui nous dit, si on ne se qualifie pas directement, ça ne sera pas parce qu'on aura peut-être perdu des points ce soir face à Brest. C'est parce que on aura perdu beaucoup de points sur le début de la campagne. Donc voilà, on sait très bien que si ce soir le Real n'est pas qualifié dans le top 8, ça ne sera pas sur ce match face à Brest. Déjà, on verra bien l'issue du résultat, mais on sait très bien que le Real a perdu des points en début de campagne, des points qu'il ne fallait pas perdre, hein, tout simplement. Il y avait beaucoup mieux à faire sur certaines rencontres. Autre déclat de Thibaut Courtois sur le stade brestois, il nous dit je ne connais pas leur joueur, je connais seulement le gardien parce qu'il a déjà évolué en Belgique. Bon, c'est pas un manque de respect de dire qu'il ne connaît pas les joueurs. Franchement, les amis, voilà, pour certains joueurs du Real, je pense que de connaître les joueurs du stade brestois, c'est pas forcément quelque chose de très aisé. C'est une équipe qu'on ne voit pas en Coupe d'Europe habituellement, donc on ne connaît pas forcément l'équipe, mais vous inquiétez pas quand même du côté du Real. On a pu analyser certaines rencontres des Bretons et Thibaut nous dit voilà, on a vu beaucoup de surprises cette année où Brest était impliqué. Ils ont une bonne équipe, assez physique, ils sont en bonne forme. On s'attend à un bon match. On a déjà analysé leur rencontre face à Leverkusen. On a vu comment ils jouaient. On a vu comment ils étaient aussi bons dans les possessions, transitions rapides et sur l'aspect défensif, ils ne laissent que très peu d'espace. Voilà, on peut pas être surpris hein, ce soir du côté du Real. La surprise, c'est pas possible. On sait hein, que Brest a fait de très bonnes choses en Ligue des Champions et on sait quels sont les points forts de l'équipe bretonne. Autre déclat de Thibaut Courtois, et c'est un message aussi pour ses coéquipiers. Il nous dit on doit mieux démarrer les rencontres. Las Palmas a marqué au bout de 30 secondes de jeu. Valladolid aurait pu le faire aussi. Tout le monde doit faire son boulot petit à petit pour devenir meilleur. Voilà, c'est une problématique hein, du côté du Real. Les débuts, les entames de match sont quand même assez embêtantes. Hein. Souvent, voilà, Las Palmas au bout de 30 secondes, là, tu es mené. Valladolid, ça a failli être la même chose ce week-end.
il faut plus de concentration hein, sur les débuts de rencontre. Autre déclat de Courtois aussi qui nous dit tous les joueurs, les 11 joueurs doivent défendre. Ce n'est pas juste une question et une problématique pour la défense. Les 11 doivent défendre. On a vu quand même pas mal de progrès là-dessus depuis quelques semaines. Petite information les amis, Jude Bellingham vient de remporter le trophée donc de joueur du mois de Liga U23 et c'est Kylian Mbappé qui a remporté le trophée de joueur du mois classique. Voilà la carte FUT pour ceux qui jouent peut-être à FIFA. Voilà la carte de Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On n'est pas très loin des 80 000 abonnés les amis. Allez, laissez-moi encore quelques jours et j'espère qu'on pourra annoncer les 80 000 abonnés sur la chaîne et tout ça c'est grâce à vous. Merci à vous tous les amis, une très bonne journée et un très bon match ce soir. Ciao.